Il s'agit d'atteindre des objectifs par des voies différentes. Salut les formateurs, c'est Flo. Aujourd'hui, je vous présente la pédagogie différenciée. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, jusqu'à ce que Alexandre, donc qui est un de mes coachés, m'en parle et qui me dit « J'aimerais intégrer la pédagogie inversée dans ma formation ». Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'atteindre les mêmes objectifs, mais par des voies différentes. C'est pas plus compliqué. Pour aller un tout petit peu plus dans le détail, en fait, on va s'adapter aux personnes pour que tout le monde puisse atteindre les mêmes objectifs. J'ai un groupe hétérogène. Prenons un exemple. Dans une même salle, j'ai des tout jeunes formateurs qui n'ont pas encore pratiqué, viennent tout juste d'arriver, et on a des pédagogues. Donc vous voyez le niveau de différence, et aujourd'hui, je vais leur apprendre les courants pédagogiques. Bon, eux, les pédagogues, ils vont s'ennuyer parce qu'ils connaissent très bien le sujet, et mes tout neufs, eux, ils partent de zéro, ils connaissent pas du tout. À moi, en tant que formateur, de m'adapter pour que je puisse atteindre mon objectif, mais en passant par des chemins différents. D'accord? Maintenant, concrètement, sur le terrain, c'est la merde. Hein. Je ne connais aucun formateur qui se dit « Youpi, je vais mettre ça en place ». Pas du tout. Ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'on identifie au moment où on forme, parce qu'on n'a jamais les questionnaires de positionnement complétés par tout le monde, des fois ils sont même pas envoyés. On connaît le niveau au moment où on découvre, au moment où on fait notre tour de table du début. Bah oui, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Hein, bon. Donc dans la vraie vie, on se rend compte qu'on a un groupe très hétérogène, avec des niveaux très différents, mais qu'il va falloir quand même faire passer notre formation. Et généralement, c'est comme ça qu'on fait. On va s'appuyer sur les experts qui vont accompagner les nouveaux, les débutants. Ce qui fait que, en tant que formateur, je me repose. Je vais prendre mes experts ici. Je vais venir valoriser leurs connaissances, mais je vais venir aussi les évaluer. Je vois déjà ce qu'ils connaissent quand ils vont expliquer aux tout neufs comment ça se passe. Moi, je les évalue, je regarde ce qu'ils font, et puis ils vont aider les débutants à atteindre un certain niveau. C'est déjà mieux. Et là, je vais pouvoir, bien sûr, récupérer tout le monde et puis atteindre mon objectif et faire ce que j'avais prévu initialement. C'est comme ça que ça se passe, concrètement. Voilà, on s'appuie sur les plus forts, on aide les tout neufs et on va monter ensemble jusqu'à atteindre notre objectif. Bon, maintenant, pour entrer un tout petit peu plus dans la théorie, la pédagogie différenciée, elle est intéressante parce qu'on va mettre les besoins, les attentes de l'apprenant au premier plan. On va pouvoir identifier chaque personne et se dire, tiens, cette personne-là, elle aurait peut-être plus de facilité si j'utilisais cette méthode-là. Donc en fait, je vais prendre mon groupe, le diviser en sous-groupes, donner des consignes différentes, les faire évoluer de manière différente en utilisant des chemins différents, mais à la fin, quand ils vont se retrouver en plénière, ils auront atteint le même niveau de connaissance. Par exemple, je vais utiliser une méthode active pour mes expérimentés, je leur donne un cas concret, une étude de cas, ils vont réfléchir ensemble dessus. Mes débutants, mes tout neufs, et bien là je vais faire un cours magistral et je peux encore avoir un dernier groupe qui va regarder des vidéos, qui va faire un quiz dans la foulée, qui va faire un exercice dans la foulée. Ok? Mais à la fin, après mon cours magistral, mon étude de cas et les vidéos, ils ont tous le même niveau de connaissance. D'accord? Moi, je connais personne qui l'applique. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire sur le vif et je ne pense pas qu'un formateur accepte en amont de se dire je vais faire plusieurs formations en une. Ou alors il faut être en co-animation parce que c'est pas possible. J'ai tout de même une petite anecdote. Quand j'étais à l'école primaire, on était dans une seule classe, 10 élèves de 6 années différentes. Bah oui, mais c'est des tout petits villages, donc il n'y a pas non plus... Imaginez dans une seule même classe, on était 10, hein. 10 élèves répartis dans 6 années différentes, 6 années de primaire. Alors c'est en Belgique, donc je traduis pour les Français. Donc du CP, CE1, CE2, CM1, CM2, tout ça dans une même classe. Bon, en Belgique, il y a 6 années. Voilà, c'est comme ça. Accrochez-vous, je vais vous expliquer le système belge. Attention, hein. Donc la primaire, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année. Voilà, il y a 6 années en primaire et en plus on compte de 1 jusqu'à 6. Il n'y avait pas plus simple, hein. Les Français, prenez exemple. Donc 6 années dans une même classe. Et il y a un professeur pour gérer tout ce petit monde. Eh ben, il n'y avait pas un bruit. Il n'y avait pas un pet de travers. Ça roulait bien comme il faut.
Déjà parce que c'était un bon professeur, hein, il faut le reconnaître. Il passait évidemment plus de temps avec les premières années, puisque les premières années apprenaient à écrire, à compter, donc il passait beaucoup de temps. Mais il y a des moments où on les laisse travailler individuellement, ces premières années. Et c'était le moment pour ce professeur d'aller voir les deuxièmes années, de leur donner un exercice à faire, de leur expliquer voilà comment on compte, comment on fait tel truc. Il fait un exercice, il va voir les troisièmes années et ainsi de suite. Franchement, je sais pas comment il se débrouillait parce qu'en une journée, il faisait tout le tour de la classe et de ces 6 années. Je n'ai pas eu de manque. Voilà, je vous le dis très franchement, je ne me suis jamais sentie abandonnée ou en attente de me dire mais qu'est-ce qu'il fait ce professeur? Pas du tout, je me sentais au contraire pris en charge et pour toutes ces années. Mais vraiment, hein, de la première jusqu'à la 6e année, je ne me suis jamais dit qu'est-ce qu'il fait. Il avait cette intelligence de se dire je vais laisser des moments en individuel, il y a des moments collectifs, il y a des moments où j'explique des choses, il y a des moments où on fait des choses tous ensemble, parce que oui, on faisait aussi de la musique. Et oui, toutes les chaises en cercle dans la salle de classe et c'est parti, en avant les maracas. Bon, j'étais dans une bonne école, hein, faut bien le reconnaître. Il l'a fait, et il l'a très bien fait, et pendant des années et des années, donc bon. Et il y a des moments, il y avait aussi des réflexions collectives. On se demandait, quelqu'un qui est penché en deux, comment je fais pour le mesurer? Comment je peux connaître sa taille s'il est penché? On était, je vous dis une connerie, les 3e années avec les 4e. On se posait la question, comment on peut faire? Et là, on venait répondre, d'accord? Donc là, ce professeur nous amenait la théorie, et puis après, on était splittés pour les exercices. Hein, les années au-dessus, ils avaient des exercices un petit peu plus compliqués que les nôtres. Mais voilà, mais ça marche, donc c'est possible, en fait. C'est pas dans une entreprise qu'on va le faire. Dans une entreprise, il faut faire les choses pour hier. Tout est urgent et important. On n'a jamais les niveaux avant. Il y a généralement eu un rendez-vous avec la RH qui détermine un petit peu le niveau de la personne. On voit le niveau au moment où on les a en face de soi. Donc c'est quand même compliqué de se dire, là, maintenant que je les ai tous, j'ai les 15 en face de moi, je vais mettre en place la pédagogie différenciée. Ça me paraît quand même... moi, il me faudra un petit moment de réflexion quand même, de me dire, là, attends, ce niveau-là, je vais faire comme ça, ce niveau-là, je vais faire comme ça. Il faut quand même que je me prépare un minimum. Et je le fais pas de 17h jusqu'à 23h pour attaquer le lendemain à 9h. Non, ça, c'est fini, ça. C'est fini. Je ne pense pas qu'on puisse mettre ça en place pour des entreprises. Évidemment, si vous avez un exemple contraire, je vous en prie, mettez-moi votre commentaire. Il faut qu'on le sache. Avec des enfants, là, je n'ai aucune expérience avec la formation des enfants, donc je ne pourrais pas témoigner. En présentiel, je pense qu'on peut le faire. En ayant déterminé le niveau des apprenants avant, moi, en ayant préparé dans mon scénario pédagogique plusieurs niveaux, un niveau débutant, un niveau intermédiaire, un niveau expert. Comme ça, une fois que j'ai mes différents niveaux, je peux les répartir. En présentiel, je le vois. Avec une bonne préparation, oui, on peut le mettre en place. Sur une formation longue, c'est pas pour un atelier de 2 heures à distance, quoi. Non. À distance, par contre, il va falloir les répartir dans les différents sous-groupes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.